Bonjour. Le message nerveux se transmet du muscle à la moelle épinière par le neurone sensitif, puis de la moelle épinière au muscle par le motoneurone. Mais comment le message nerveux de nature électrique peut-il se transmettre entre les deux neurones ou entre le neurone et le muscle, puisqu'il existe un espace entre eux? La jonction entre la terminaison nerveuse du motoneurone et la fibre musculaire s'appelle une plaque motrice. Il s'agit en réalité d'une synapse neuromusculaire. Si l'on regarde un peu plus en détail au niveau de cette synapse sur une coupe cytologique, on s'aperçoit qu'entre la terminaison du neurone et la fibre musculaire, l'espace synaptique n'est que de quelques nanomètres. Regardons encore un peu plus en détail au niveau de cette synapse. La terminaison du neurone contient de nombreuses vésicules. Ces vésicules contiennent un neurotransmetteur appelé acétylcholine. C'est le neurotransmetteur spécifique de la synapse neuromusculaire. Lorsque le message nerveux efférent arrive au niveau de la terminaison du motoneurone, les vésicules vont libérer l'acétylcholine par exocytose. Cette acétylcholine dans la fente synaptique va pouvoir rejoindre des récepteurs cholinergiques situés sur la fibre musculaire. Si suffisamment de récepteurs sont stimulés, il y aura création d'un nouveau message électrique entraînant ici la contraction de la fibre musculaire. Au niveau de la synapse neuromusculaire, le message est de nature chimique. Nous avons vu que dans la fibre musculaire, le message est codé en fréquence de potentiel d'action. Plus la fréquence de potentiel d'action qui arrive dans l'élément présynaptique est élevée, plus la quantité d'acétylcholine libérée par cet élément sera grande. Le message est donc codé en concentration de neurotransmetteurs. De la même manière, plus la quantité d'acétylcholine libérée est grande, plus le nombre de récepteurs occupés sur l'élément postsynaptique sera élevé. Dans le cas de la synapse neuromusculaire, cela entraînera une contraction musculaire plus intense. En guise de conclusion, vous pouvez noter que puisque le message est de nature chimique au niveau de la synapse neuromusculaire, certaines substances pharmacologiques vont pouvoir interférer avec ce mécanisme. C'est le cas par exemple du curare contenu dans certaines plantes ou encore de la nicotine.